toi, Seigneur, que je loue dans ma vie. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Oh, je suis né. Merci de ce que tu as dit encore, Seigneur, ce soir. Je veux te dire que tu es Dieu. Merci pour ta Je veux te faveur. dire que tu es Seigneur. Merci pour tes bontés encore renouvelées, Seigneur, ce soir dans nos vies. Seigneur, ma vie n'est plus pareille. Fidélité. Éternel, sans toi, ma vie n'a pas de Seigneur, sens. Et ce soir, je veux t'élever, Père. Et ce soir, je veux t'honorer, Yahweh. Je veux te donner mon adoration éternelle. Je veux te donner ma louange, oh Père. Nous te donnons à toi et à toi seul l'honneur et la gloire, Seigneur, que tu mérites. Oui, Seigneur, j'irai partout le monde entier pour célébrer ton nom. Seigneur, j'irai partout le monde entier pour te donner mon adoration. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire soient à toi, éternel. Disons merci au Seigneur ensemble pour toutes nos prières de cette semaine. Nous sommes à notre dernière soirée de cette semaine, de cette troisième semaine. Disons merci à Dieu pour toute prière, pour toute adoration, pour toute louange, toute requête, toute action de grâce que nous avons présentée. Élevons la voix et parlons au Seigneur. Parlons, Seigneur, nous te bénissons et nous te donnons toute gloire. Merci pour tout ce que tu nous as permis, Seigneur, d'accomplir devant ta face. Nous savons que tout ce que nous faisons au nom de Jésus a foi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Père éternel, trouve exaucement et accord devant Dieu. Béni sois-tu, Abba. Nous te célébrons, Seigneur, pour ces choses. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton esprit. Merci de te manifester, Seigneur. Encore, Seigneur, oh Dieu, en faveur de ton peuple. Accomplis, Seigneur, ta volonté. Merci, Seigneur. Adonai, nous te bénissons et nous te donnons gloire pour cette occasion de jeûne, de prière, d'humiliation que nous avons, Seigneur, observé devant ta face. Merci de ce que la bonté et la miséricorde de Dieu en Christ sont pour nous notre assurance. Nous te célébrons pour tous ces parfums, parfums de prière, parfums de louange, parfums d'adoration, parfums d'offrande que tu nous donnes, ô Dieu, d'offrir devant ton trône. Nous te célébrons parce que nous nous savons déjà exaucés à cause du nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces choses. Merci pour tout ce que tu nous donnes d'entendre et surtout de recevoir. Merci, Saint-Esprit, pour la sagesse que tu nous accordes afin que nous puissions garder ce que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, nous ne perdrons rien, Père. Merci également, Seigneur, pour l'intelligence que tu nous donnes afin que nous puissions pratiquer ta parole et emprunter le chemin de la vie, le chemin de la grandeur. Nous ne voulons, ô Dieu, nous écarter ni à gauche ni à droite,
mais marcher dans les voies du succès jusqu'à l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Je te rends grâce pour la vie de chacun d'entre nous, pour tous tes serviteurs et tes servantes que tu utilises. Je te bénis, Seigneur, pour tout service que nous accomplissons devant toi. Merci de ce que la force ne nous manque pas en chemin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons ensemble le Seigneur et asseyons-nous dans sa présence ce soir. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre 18e jour. Amen. Qui sent qu'il a l'impression que ça fait 35 jours. Alléluia. 18 jours. Il nous reste encore combien de jours? 22 jours. Amen. Si tu comptes comme ça, tu sais, ça n'ira pas vite. Alléluia. Dis avec moi, aucune malédiction ne peut m'atteindre. Et la sorcellerie ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. Nous avons commencé à étudier un peu quelque chose d'intéressant, d'important le mercredi et je veux terminer aujourd'hui. Amen. On est en train de voir la protection, le secret de la protection d'Israël. Amen. La Bible dit, tu ne peux bénir qu'Abraham. Tu ne peux que bénir Abraham. Si tu le maudis, tu es maudit toi-même. Et aucune malédiction, aucun enchantement ne peut toucher Israël. On avait dit que la malédiction avait deux provenances. On avait dit quoi? Première source, extérieure, n'est-ce pas? Donc, qui vient du diable, qui vient de l'extérieur, qui vient des hommes, qui vient de la terre, etc. Et on a dit, ce type de malédiction, ces malédictions-là ne peuvent pas toucher aux enfants de Dieu. Amen. Normalement. Maintenant, la deuxième provenance, c'est quoi? C'est céleste. Donc, la malédiction qui vient maintenant du ciel, qui peut être terrible. Ça, c'est maintenant, tu peux te retrouver dans ces choses-là, dans la maison de Dieu même. Amen. Qui peut me citer un exemple de malédiction comme ça? Un exemple d'attitude qu'on peut avoir qui provoque des malédictions dans la maison de Dieu. La dîme, quand on ne paye pas la dîme. Ok, ça t'expose, oui. Faire l'œuvre de Dieu avec quoi? Négligence, par exemple. C'est écrit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Un autre exemple. Un autre exemple. La Bible dit malheur à celui par qui un de ses petits est comment? Qui croit en moi est scandalisé. Amen. Jésus-Christ a dit clairement malheur. Alléluia. Donc si tu es l'occasion de chute, l'occasion de scandale d'un enfant de Dieu, il y a déjà une malédiction qui a pris ta route. Amen. Et cette malédiction est prononcée par la bouche de Christ elle-même. Alléluia. Une autre malédiction qui peut arriver. Rappelez le figuier maudit. Ne pas faire quoi? Ne pas produire de fruits. Amen. Donc, le fait de ne pas produire de fruits, on dit le sarment qui ne produit pas de fruits, on le coupe, on le jette au feu. N'est-ce pas? Donc, quand tu ne portes pas de fruits, donc tu ne réponds pas aux attentes du Seigneur, il y a une malédiction qui prend ta route aussi. Amen. Amen. Donc, ces choses-là, une malédiction encore grave à l'autel. La Bible dit, ceux qui prennent mal la Sainte Seine, qui ne discernent pas le corps et le sang de Christ. Amen. Donc tu viens à l'autel et puis tu n'as pas discerné ces choses. Alléluia. Tout de suite, la Bible dit il y a des infirmes, des malades, etc. Donc ce sont aussi des malédictions qu'on peut prendre dans la maison de Dieu. Et mon souhait n'est pas que tu sois maudit. Amen. Amen. Ananias et Saphira, par exemple, ont payé cash le fait de tenter le Saint-Esprit, de mentir, voyez, à Pierre. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, donc la dernière fois, nous avons commencé à voir ce qu'Israël avait comme alliance. Comment Dieu a pu protéger Israël. Et on a dit, Israël avait quoi? Un appel d'abord. Amen. Donc Dieu appelle Israël.
Donc Israël répond à son appel et l'appel protège. Donc l'appel te pousse à quoi? À la consécration. Donc Dieu te met à part, tu lui appartiens. Amen. Donc naturellement, si tu lui appartiens, il dit ne touchez pas à mes choses. Alléluia. Deuxième chose qu'Israël a, un autel donc puissant, amen, que nous avons en Christ maintenant. Alléluia. Donc à Golgotha, Jésus-Christ a levé un autel et on le voit en Apocalypse chapitre 5. On vit, comme vous entendez, trône. Dans le monde spirituel, c'est un autel. Amen. Le trône, c'est là que règne un esprit, n'est-ce pas? Et un esprit, ça ne s'assoit pas sur une chaise. C'est sur un autel, c'est sur un sacrifice. Amen. On voyait que lorsqu'on a dit, on dit l'agneau de Dieu s'est levé sur le trône. Ça veut dire quoi? Sur l'autel. Alléluia. Et alors on dit à lui soit le règne, etc. Amen. Donc l'autel de Christ auquel il faut répondre aussi. Amen. Il faut répondre, il faut arroser ton autel. Et donc il faut suivre les instructions. Il ne faut pas que ton autel reste vide en train de te réclamer. Amen. Amen. Quels sont les sacrifices réclamés que vous connaissez? Obligatoires. Parce qu'il y a les sacrifices réclamés et puis il y a les sacrifices volontaires. Quels sont les sacrifices réclamés? Les offrandes réclamées. Imposées, si vous voulez. La dîme, par exemple. Dieu réclame, il dit ça lui appartient. Deuxième, les prémices appartiennent à Dieu. Troisième, les actions de grâce. Dieu réclame les actions de grâce. Il dit venez dans ma maison avec quoi? Des mains pures, des louanges et quoi? Des actions de grâce. Il dit continuellement, faites toutes sortes de prières avec quoi? Des actions de grâce. C'est réclamé. Amen. Parce que Christ t'a sauvé, donc tu restes reconnaissant continuellement. Et l'action de grâce permet de soutenir continuellement l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous connaissez une quatrième offrande réclamée? Vous ne vous rappelez pas d'Ananias et Saphira là? On peut appeler ça comment? Non, ce n'est pas une promesse. Ça, c'est un vœu, ça vient de toi. Mais quand tu l'as fait, il faut honorer. Amen. Mais ce qui ne vient pas de toi, ce qu'on appelle les offrandes ou les sacrifices ordonnés. Et Pierre donne un ordre. Amen. Il donne un ordre à toute l'église. On fait ça. Vous voyez que ça ne vient pas de toi. Mais c'est un ordre qui a été donné à l'assemblée. Donc du coup, ça devient une réclamation. Amen. Ananias et Saphira ont refusé. Ils ont voulu faire de ça une offrande volontaire, mais c'était déjà ordonné. Amen. Donc c'était réclamé depuis l'autel. La Bible dit ils sont morts parce qu'ils n'ont pas adhéré. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle souvent les offrandes involontaires. D'autres appellent ça les offrandes involontaires. Amen. Quand Jésus-Christ dit par exemple, allez dans le village qui est là, détachez l'âne. Et on ne demande pas la permission. Et donc c'est un ordre. Il dit si quelqu'un demande, dites le Seigneur en a besoin. Donc tu ne peux pas être membre du royaume des cieux et puis le Seigneur a besoin de quelque chose chez toi et puis tu dis non. On sait que quand on dit un roi, ce n'est pas un président. Amen. Le royaume des cieux, c'est un royaume. Jésus-Christ est roi, il est Seigneur, il n'est pas président, on ne l'a pas voté. Alléluia. Quand on parle de roi, le roi, tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Amen. Ça appartient au roi, même les hommes. Alléluia. Il dispose de tout ce qui appartient au roi. Donc si le Seigneur te dit, j'ai besoin de ton... on ne te demande même pas. Il dit, il a besoin de ton fils, on ne te demande même pas. Amen. On t'informe. Alléluia. Donc voilà des offrandes par exemple réclamées. Quelle est la troisième chose que Israël a qu'il faut maintenir? La présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Et comment on maintient la présence de Dieu? La présence de Dieu, quel est le mot que vous connaissez qui parle de la présence de Dieu? L'alliance. Amen. Donc, comment est-ce qu'on maintient la présence de Dieu? La sanctification sont les principes de l'alliance. Ça. La sanctification, tu ne peux pas te lier à Dieu sans sanctification. Deuxième chose, qui sont maintenant les devoirs. Amen. Il est ton Dieu, donc tu vas devoir faire quoi? L'adorer. Il dit, tu adoreras, premier commandement, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc l'adoration. Troisième, la louange. Dieu réclame la louange dans la relation que tu as avec lui. Il dit, donnez la louange, la gloire à Dieu en tout temps. Amen. Troisième, sinon quatrième, les sacrifices. Amen. Voilà les quatre. Cinquième, le dernier élément.
Non. Cinquième dans l'alliance. Non, on a déjà dit sacrifice. Les 5 choses qui te lient à Dieu. Et dans ton alliance, là, il y en a 5, c'est obligatoire. Amen. 5, c'est obligatoire. La sanctification, l'adoration, la louange, les sacrifices et quoi? Non, la prière, ça, toi, tu demandes quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas forcé. Si je ne veux pas te demander, je ne te demande pas. Non, la voix, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on pratique la voix? Quelque chose qu'on pratique, c'est obligatoire. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, en Matthieu chapitre 4. Quand Jésus-Christ répond au diable, quand le diable lui dit, prosterne-toi devant moi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu feras quoi? Et tu le serviras. C'est un et. Ça fait partie de l'alliance. Le service, il est obligatoire. Amen. C'est pas, donc, adoration sans service, ça ne veut rien dire. Alléluia, tu ne peux pas adorer sans servir. Amen, tu le serviras. Et c'est là que tes forces rentrent en ligne de compte. Donc tu adoreras et tu serviras. Voilà les 5 éléments obligatoires. On doit les trouver continuellement dans ta vie si tu es en alliance avec Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, là, tu ne peux pas avoir un autre genre de relation avec lui. Tu es forcément son serviteur. Amen. Tu le sais parce qu'il t'a donné la force, il t'a donné son esprit, il t'a mis des choses en toi, des talents, etc. Ce n'est pas pour gaspiller. Amen. Amen. Donc voilà les 5 choses qui te lient au Seigneur. Et Israël, justement, était quoi? Marcher dans la sanctification, l'adoration, la louange, les sacrifices et le service. Amen. Voilà ce que Dieu leur a dit. Il dit, vous quitterez l'Égypte, vous viendrez m'adorer, vous me servirez. Amen. Et il dit, vous serez pour moi un peuple saint. Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'adoration. Amen. Donnez la gloire à Dieu en tout temps. On ne murmure pas, on donne la gloire à Dieu. Ça fait partie de l'alliance. Amen. Chaque fois que tu fais autre chose, tu brises l'alliance. Tu sors de l'alliance et les problèmes commencent. 4e chose qu'Israël a. 4e pilier de ta protection. La voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu. Qui te donne accès à quoi? Aux pratiques. Donc Dieu maintenant t'indique ce qu'il faut que tu pratiques. Amen. Donc quelles sont les pratiques? Qu'est-ce que je vais faire? Donc Dieu, en Deutéronome 28, Dieu nous parle. Il dit, si tu obéis à ma voix. Amen. Et que donc tu pratiques ce qui t'est recommandé. Alors aucune malédiction ne te touchera. On dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Amen. Donc il faut pratiquer, voyez, la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es à l'église, que tu pratiques ce que le diable dit, le serpent dit, tu rentreras sous la malédiction. Amen. Voilà pourquoi Dieu a donné à Moïse quoi? Après avoir donné à Moïse le bâton. Et la première chose que Dieu a donné à Moïse, c'est quoi? Le bâton pour aller faire des miracles. C'est pas ça? Pour aider Israël. Deuxième chose qu'il lui a donné, c'est quoi? Non. La deuxième chose, quand Dieu venait délivrer les enfants d'Israël, il leur a donné quoi d'abord? Commençons. Il n'a pas donné le bâton. Il a donné quoi d'abord? Il a donné Moïse d'abord. Il a suscité Moïse. Amen. C'est la première chose que Dieu fait quand il veut te délivrer. Il t'envoie quelqu'un. Amen. Maintenant, ce quelqu'un-là, il lui a donné quoi? Un bâton. C'est pas ça? Donc, Moïse avait un bâton. Troisième chose que Moïse a employée. La Pâque. Vous vous rappelez? Moïse a institué la Pâque. Ça a permis aux enfants d'Israël de partir. C'est la Pâque que Moïse leur a donné. Quatrième chose. Moïse leur a donné quoi? Au désert maintenant. Les tables de la loi. Donc il est venu avec la loi. 5e chose. 5e chose. Ils ont divisé le Jourdain comment? Avec quoi? L'arche. Moïse lui a donné l'arche. Amen. Moïse lui a donné l'arche. 6e. Aïe, aïe. 6e. Moïse lui a donné quoi? Le tabernacle. Le tabernacle. Tout ça, c'est pour l'adoration. 7e maintenant, dernier, qui devait précéder d'autres. Qu'est-ce que Moïse a laissé aux enfants d'Israël quand il partait? Aaron était quoi? Souverain quoi?
Donc, il a laissé quoi? Le sacerdoce, donc des sacrificateurs. Amen. Il a laissé des sacrificateurs. Et c'est le sacrificateur qui rentrait dans le lieu saint pour eux. Donc, il partait prier pour eux. Amen. C'est les sacrificateurs qui les recevaient pour leurs péchés, qui leur montraient les sacrifices à faire. N'est-ce pas? Donc, voilà comment les enfants d'Israël ont pu traverser l'Égypte jusqu'à Canaan. Amen. Amen. Donc, première chose, c'était quoi? Moïse. Deuxième, un bâton. Donc, le bâton de Moïse, la verge. Troisième, la Pâque, qui était l'alliance. Cinquième et quatrième, la table de la loi, donc les commandements. Sixième, cinquième, l'arche. Sixième, le tabernacle, où l'arche maintenant était dans le lieu très saint. Parce que l'arche seul, ça ne suffit pas. Il faut maintenant les degrés. Amen. Rentrer dans la présence de Dieu. Avoir accès à cette présence, ça c'est le tabernacle. Amen. L'autel des parvis, quand on vient, on trouve l'autel des sacrifices, etc., etc. Et puis maintenant, en dernier lieu, le sacerdoce, donc les sacrificateurs. Amen. Moïse les a établis. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce que David arrive. Et quand David est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Dieu a ajouté? Quand David est arrivé, qu'est-ce que Dieu a ajouté? Le temple. Amen. Que Dieu décide de dire à David de ne pas construire, mais c'est David qui a la révélation du temple. N'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, Salomon bâtit le temple. Voilà les 8 éléments qui ont été donnés en alliance. Amen. Qui ont été donnés en alliance à Israël. Vous savez que 8, c'est un chiffre d'alliance. Amen. Voilà les 8 choses. Et ils ont gardé ça. Maintenant, Jésus-Christ fait quoi? Quand lui il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'on a cité là, Jésus-Christ regroupe tout. Amen. Jésus-Christ te dira maintenant, le temple là, c'est son corps. Il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. C'est pas ça? Quand on parle de l'arche là, c'est lui-même. Amen. Quand on dit la loi, il est la parole faite chair. Vous comprenez? Donc tout ça, c'était des images de ce que Jésus-Christ était. Donc Christ, Dieu, pour nous délivrer, nous a donné quoi? Christ. Amen. En nous donnant Christ, il nous a envoyé quelqu'un. Donc un oint. Il lui a donné le bâton qui est quoi? L'autorité. Amen. Ensuite, la Pâque, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui est devenu notre Pâque. C'est pas ça? Ensuite, la loi. Jésus-Christ nous a donné son commandement, il est lui-même la parole faite chair. Ensuite, l'arche, c'est Jésus-Christ lui-même qui est dans le lieu saint, c'est lui-même. Amen. Ensuite, le tabernacle, qui représente Christ lui-même, qui est notre chemin d'adoration. Ensuite, le sacerdoce, Jésus-Christ lui-même est notre souverain sacrificateur. Amen. Donc, vous voyez qu'en Christ, nous avons une pleine délivrance. On n'a pas besoin. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'on dit que c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Donc, Moïse n'a fait que présenter aux gens l'ombre des choses à venir. Maintenant, Jésus-Christ était l'accomplissement de toutes ces choses-là. Amen. Je vois une question. Alléluia. Donc, Christ était l'accomplissement de toutes ces choses. Amen. Donc, c'est pour que tu puisses comprendre le rapport entre ce que Moïse a fait et ce que Christ est venu nous donner. Amen. Donc, en Jésus. Donc, dès l'instant où tu as Christ, tu n'as plus besoin de revenir, vous voyez, à ces choses que les autres, on n'a plus besoin de bâtons, on n'a plus besoin de ces choses-là. Parce que Christ est le recoupement de tout ça. Amen. Amen. Donc, c'est lui notre Pâque, c'est lui notre délivrance, c'est lui notre victoire, etc., etc. Donc, Christ te prend depuis le monde jusqu'à ce que tu arrives à Canaan. Amen. Il est notre temple aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand on prend le tabernacle, c'est lui, c'est Jésus qui est l'autel de repentance à ses pieds. N'est-ce pas? C'est lui qui a été notre sacrifice de repentance. On dit ôte le péché du monde. C'est lui le chandelier, la lumière. C'est lui la parole, le pain de proposition, jusqu'à ce que tu rentres dans le Saint des Saints. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour ça? Alléluia. Donc, il faut garder les pratiques spirituelles. Amen. Il faut pratiquer les commandements. Au fur et à mesure que tu pratiques les commandements, tu te retrouves sur une voie qu'on appelle la voie des justes. Vous savez que la loi détermine la justice. Donc, dès l'instant où tu pratiques la loi, tu es sur la voie des justes. Et Dieu connaît la voie des justes, donc il te garde. Tu es sur le chemin des justes. Amen. La Bible dit, tu ne peux pas toucher un juste. Alléluia. Tu ne peux pas. Amen. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui est juste, tu ne peux pas le toucher.
Et c'est ce qu'Israël avait. Amen. Israël marchait à la suite de Dieu. OK? Maintenant, nous allons voir les 4 derniers éléments qui sont très importants. J'insiste sur ça parce que beaucoup de chrétiens, voyez, s'exposent à la malédiction. Et on est tout le temps en train de prier pour eux. Amen. Alors que Dieu nous a protégés de la malédiction. Alléluia. Mais il te faut marcher dans ce que Dieu a dit. Amen. Aussi longtemps que tu évolues dans ce que Dieu a dit, tu ne crains pas la malédiction. Balaam lui-même, le féticheur, a dit, le plein des plus puissants sorciers a dit, la divination ne peut rien contre Israël. Amen. Donc ce n'est pas les apprentis sorciers de ton village là qui vont réussir. Alléluia. Mais il faut rester dans ce que Dieu a dit. La Bible dit en psaume 91, dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc il ne faut pas sortir. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne t'approchera. Amen. Rien. Mais si tu sors, tu t'es exposé toi-même. Jésus-Christ dit par exemple, demeurez dans mon amour, demeurez en moi. Ne sortez pas. 5e élément, l'onction de Dieu. L'onction brise le joug. Amen. L'onction protège. Vous vous rappelez le jour où Aaron et Myriam ont parlé? Vous vous rappelez? Le jour où Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. Qui est sorti avec la lèpre de cette affaire? Myriam. Aaron n'a rien eu. Amen. Aaron n'a rien eu. Pourquoi? À cause de l'onction sacerdotale. Vous voyez, qui était sur lui. Amen. Qui le protège contre tout ce qui est malédiction. Dieu va le juger. Mais l'onction sacerdotale le protège. Vous vous rappelez de Saül? Quand David arrive, Dieu dit il a rejeté Saül. Mais qu'est-ce que David dit? On ne peut pas toucher à loin de l'Éternel, impunément. Amen. Même si Dieu l'a rejeté, c'est entre lui et Dieu. Dieu dit, par exemple, qui es-tu pour juger mon serviteur? Donc, il ne permet pas. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Dis Amen. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, l'onction de Dieu protège. Et la Bible dit quoi à ce sujet? Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Jamais. Amen. Parce que l'onction garde. L'onction protège. L'onction veille sur toi. Alléluia. Dès l'instant où Dieu t'a oint, il veille sur toi. Et tout enfant de Dieu est oint de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu est oint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, dès l'instant où l'huile est sur toi, on ne peut pas te toucher. Maintenant, où se trouve l'onction? 5 sources. Où se trouve l'onction? Amen. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi certains disent, quand on a le baptême du Saint-Esprit, on ne peut plus. Pourquoi j'ai le baptême du Saint-Esprit et puis les démons ne peuvent plus. On va comprendre ça aujourd'hui. Comment tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et puis on va t'attaquer? Où se trouve l'onction? Où on trouve l'onction? L'onction de Dieu, là. Où ça se trouve? Dans le service? Qui a parlé? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu la personne. C'est toi, ok, dans le service? Ça, c'est la dernière onction. La première onction, elle se trouve où? Si tu parles, parle foi. Tu as dit quoi? Pourquoi tu la regardes? La prière, non, la prière ne donne pas l'onction. Où ça? Les hommes de Dieu. Parle bien. L'imposition des mains, ça donne l'onction. Oui, ça dépend de l'imposition. C'est les hommes de Dieu. Bon, on dit les serviteurs de Dieu. C'est ce qu'on appelle les prophètes. Vas-y. Dans sa présence. C'est-à-dire quoi, sa présence? Comment on fait pour entrer dans la présence de Dieu? C'est ce que je veux que tu retiennes, tu me dises. Si tu veux aller quelque part, si tu veux aller aux eaux, tu passeras par où? Par le chemin. Donc, tu vois que si tu veux avoir accès à sa présence, tu dois passer par quoi? Par le chemin. Le chemin là, c'est où? Non. Quelqu'un a dit le mot Jésus. Amen. Donc, c'est qui? Christ. Christ veut dire oint. Vous voyez, quand on dit Christ là, ça veut dire oint. Amen. La première onction d'un enfant de Dieu se trouve en Christ. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as ta première onction. Tu nais de nouveau. Tu as l'onction d'un bébé, d'un enfant de Dieu. Amen. Tu as l'onction d'un enfant de Dieu. Tu nais de nouveau.
tout ce qui est né de l'esprit est quoi? Tu as la première onction qu'on trouve en Christ. Amen. Tous les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans les temps de la fin, je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, dès l'instant où quelqu'un est chrétien, donc tu as Christ là, tu es rentré dans l'onction. Amen. Tu as ta première onction. Mais qui ne suffit pas. Alléluia. Il te faut savoir que quand on parle d'onction, on dit mesure. On dit, Jean-Baptiste dit, Christ a reçu l'onction sans quoi? Sans mesure. L'esprit sans mesure. Donc ça veut dire quoi? Tu viens d'avoir ta première mesure. Mais il ne faut pas rester là à ce stade. Ça ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. Il te faut croître dans l'onction. Il te faut évoluer dans l'onction. Donc il faut que ta mesure fasse quoi? Augmente. On dit, il ondule ta tête, non? Et on dit quoi? Et quoi? Ça veut dire quoi? On augmente au fur et à mesure. C'est pas ça? Jusqu'à ce que ça déborde. Donc tu viens d'avoir la première mesure, ça ne déborde pas encore. Amen. Donc tes adversaires là peuvent te toucher. Parce que ta coupe n'est pas encore débordante. Amen. Tu as ta première onction. Tu as l'onction d'un enfant de Dieu. La Bible dit à ce moment donné, en tant qu'enfant, tu es encore sous des tuteurs. C'est pas ça? Qui veillent sur toi. Parce que toi-même, tu n'es pas capable de veiller sur toi. Amen. Deuxième onction se trouve où? Tu vas l'obtenir où ça? Allons-y. La deuxième onction se trouve où ça? Naturellement, quand tu es né, un enfant, on le confie à qui? À des parents. Donc tu vas l'obtenir où ça? Auprès d'un père. N'est-ce pas? Maintenant, qui va assurer ce qu'on appelle ta couverture spirituelle. Amen. Ta couverture spirituelle. C'est la deuxième onction qui commence. Et cette onction-là, tu la reçois en faisant quoi? En honorant ce Père-là. C'est le lien qui est entre vous. Honore. Alors, l'onction qui est sur sa vie fait quoi? Ça commence à couler sur toi. L'huile coule de la tête d'Aaron jusqu'à quoi? Jusqu'à sa barbe. Amen. Donc cette onction commence à couler sur toi. Donc l'onction qui porte là commence à descendre. Ça te couvre. Tu es reconnu comme. Donc tu vois par exemple, si tu croises aujourd'hui le fils de Papa Hello, tu vois que tu vas lui donner de l'attention, du respect, de la considération par rapport à son père. Ce n'est pas par rapport à lui-même. Donc lui-même, il n'a pas encore de respect propre à lui. Il n'a pas encore. Mais tu vois que tout le soin qu'il reçoit est lié à quoi? Au respect qu'on a de son père. Amen. Donc tu ne peux pas le toucher à cause de son père. L'onction est pareille. Amen. On dira fils de, fils de ceci, fils de cela. Mais ça suppose que tu honores ton père. Si tu le déshonores, l'onction se retourne contre toi. Amen. La Bible dit quand Noé, c'est Noé qui était juste. Mais combien de personnes ont été sauvées? Noé et tous ses fils. N'est-ce pas? C'est lui qui était juste. Mais tous ses fils ont été protégés par l'onction de Noé. Amen. Voilà pourquoi Dieu te confie à un pasteur. La Bible dit le Saint-Esprit t'a donné un pasteur. Après t'avoir donné Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu te donne Jésus-Christ. Maintenant on dit quoi? Il te donne quoi? Un pasteur. Amen. Jésus-Christ lui-même étant ton berger, mais lui n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un berger. Et les pasteurs, là, ce qu'ils ont reçu, c'est quoi? Une onction et la charge de veiller sur toi. Qu'est-ce que Christ dit lorsqu'il partait? Il dit, quand j'étais avec eux, je veillais sur eux. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Il dit par exemple à Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il te confie à quelqu'un. Dis amen. Il ne te laisse pas. Quand David devait par exemple quitter ses brebis, il les a confiés à un berger. Donc Dieu te confie à quelqu'un. Vous voyez que par exemple c'est Moïse qui rendait compte du peuple. À chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose au peuple, il va aller demander à Moïse. Il dit je vais les tuer. Moïse dit non. Je vais faire ci. Moïse dit non. Je vais faire ça. Moïse dit non. Moïse s'interpose. Maintenant, les gens avaient maintenant problème avec Moïse. C'est pour ça qu'eux-mêmes maintenant ils mouraient. Amen. Quand Aaron et Myriam se sont retournés contre l'onction de leur père, la Bible dit la malédiction les a frappés. Amen. Donc Dieu te confie maintenant à quelqu'un
qu'il a oint et qu'il a établi pour ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le malheur, c'est que le diable sait ça. Donc, il va faire quoi? Il va te conduire comme Akan, il va te conduire comme les enfants d'Israël. Il va te retourner contre l'onction qui veille sur toi. Amen. Donc, il démarre. Donc, toi, tu es en Christ. Et puis maintenant, tu as problème avec celui à qui Dieu t'a confié. Or, c'est lui qui est chargé d'assurer ta longévité et l'accomplissement des promesses sur toi. C'est lui qui est chargé d'assurer ta croissance. C'est lui qui est chargé de veiller sur toi. Quand Paul parle dans le Nouveau Testament, il dit, nous rendrons compte des âmes qui nous ont été confiées. N'est-ce pas? Comme si on les a confiées. Donc, tu rends compte. Tu élèves ta voix pour ça. Dis Amen. Amen. Donc, cette onction-là, maintenant, le rapport, c'est quoi? C'est l'honneur. L'honneur se fait comment? Non seulement par le respect et tout ce qu'on connaît humain, mais également par le service. Donc, tu sais, c'est comme quand tu es chez ton papa et ta maman. Tu es dans la maison de ton père. Tu es abrité sous sa maison. C'est pas ça? Tu es dans sa maison, tu manges sa nourriture, tu es sous son courant, tu es sous sa sauce dessus, tout ça, sous sa sécurité. Mais en retour, tu fais quoi? Il t'envoie. C'est pas ça? Va faire ça, va faire ceci, va faire cela. En retour, tu es pour lui jusqu'à ce qu'un matin, tu quittes sa maison. Amen. Et que toi-même, tu ailles bâtir ta maison. Mais tu es d'une certaine manière à son service. Tu honores. Amen. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs spirituels, comme étant chargés de rendre compte à vos âmes. On dit, faites connaître tous vos biens à ceux qui sont chargés de quoi? De vous conduire spirituellement. Amen. Afin qu'ils vous donnent des instructions, pas pour qu'ils vous dépouillent. C'est vrai que certains dépouillent, si tu leur as montré tout, tu es mort. Amen, mais ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la deuxième onction qui commence. Amen. Troisième maintenant. Troisième. Voilà pourquoi quand tu es orphelin, c'est compliqué pour toi. C'est compliqué. Quand tu es orphelin, des gens qui aiment dire, oh moi de toute façon je suis à la maison, du Christ est vivant. C'est la première mesure. C'est la première mesure. Moi, lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai eu un songe. Dans un premier songe, je me suis vu en train de baptiser des gens avec un serviteur de Dieu, le prophète Domoro. J'ai compris tout de suite que j'allais évoluer avec lui. Il était pour moi-même un père. Effectivement, quelques 8 mois après, il m'a appelé pour dire, je veux qu'on fasse l'église ensemble. J'avais déjà reçu la révélation. Ensuite, j'ai eu une autre vision, un autre songe. Et dans un autre songe, voilà, maman est là. Je lui ai dit, ah c'est bizarre, je me suis vu en train de marcher avec le pasteur Is. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle lorsque les événements sont arrivés, il est devenu mon père. Ce n'est pas par choix. Amen. Et je lui ai même dit, je sens qu'on va faire 5 ans ensemble. Et qu'à un moment donné, nous allons croiser le papa Dion. Je lui avais donné la révélation. Il a dit, voici le songe que j'ai eu. Effectivement, nous avons évolué jusqu'à ce qu'on croise le patriarche Dion. Et puis ensuite, j'ai évolué. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu vois que Dieu te place sous des abris au fur et à mesure. Amen. Donc tu ne te joues pas les héros pour dire à un moment donné, moi je suis devenu un grand. Amen. Tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Ou je suis arrêté là, normalement, dans ta tête, je ne dois même plus m'occuper de quelque chose. Je ne dois même plus m'occuper. Je suis un vieux spirituel, c'est pas ça? Il n'y a pas vieux en Christ. Dis Amen. J'ai été malade d'ici, il a fallu qu'on prie pour moi. Ça veut dire que si à ce moment donné, là, tu n'es plus sous couverture, c'est ta fin. Or, on dit, les pères assurent la longévité. Amen, ça veut dire que c'était ma fin là. Mais à cause de la voix d'un père, je vis encore. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Satan va t'arrêter quelque part en route. Longévité de ministère, souvent c'est ton ministère qui s'arrête. Il y a des serviteurs de Dieu qui croissent et puis à un moment donné, ils commencent à faire du surplace. Ils ne croient plus ni verticalement, ni horizontalement. Amen, il n'y a plus de croissance. Tu vas te rendre compte que même les révélations de la parole, tout est bloqué. Tu es au même niveau. Donc c'est comme tu es allé à l'école et puis tu es arrivé en terminale. Ton niveau c'est terminal, ton français c'est français et terminal, mathématiques de terminal, réflexion de terminal. Parce que tu ne fais pas d'autres études. Amen. Donc tous les raisonnements que tu fais, celui qui t'écoute bien, c'est que tu allais en terminal. Amen. Mais tu dis beaucoup de choses, c'est pas ça. Mais le niveau est le même. Amen. Le niveau est le même. Jusqu'à ce que tu reprennes d'autres études, ça veut dire que tu as encore quelqu'un d'autre pour te former. Alors ton niveau commence à monter. Amen. Quand tu es sous onction, qu'est-ce qui se passe? Même les révélations, c'est-à-dire les révélations là, descendent sur toi. Vous verrez que très souvent, quelqu'un viendra dire, un enfant de Dieu dans une église viendra dire, ah papa, j'ai eu tel songe. Souvent, même toi-même, tu as dit, mais l'onction se répand. Même l'âne de Balaam avait les visions de Balaam.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Même l'âne avait des visions qui concernent Balaam. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut respecter ce que la Bible dit, marcher par l'esprit. Dieu te confie, te confie. On est dans une génération où les gens font un peu ce qu'ils veulent. Amen. Il y a tellement de doctrines qui font que finalement, on se détache. Mais moi, j'ai expérimenté, je vis aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un a prié pour moi à un moment donné. Dis Amen. Quelqu'un à qui je rends compte. Alléluia. Cinquième. Sinon, deuxième chose d'aujourd'hui. Troisième source d'onction. Donc, c'est ce qu'elle a dit là, l'onction transférée, héritée. Amen, ça, c'est avec les pères. Troisième source. Vous vous rappelez d'Abraham? Abraham était quelque part, n'est-ce pas? Abraham est arrivé quelque part, il y a un monsieur qui a pris sa femme. Et puis Dieu lui a dit quoi? Rends la femme du monsieur. Là. Il priera pour toi. Car il est quoi? Prophète. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est en tant que prophète qu'il a prié. Amen. Vous vous rappelez de la veuve de Sarepta? La veuve de Sarepta était une femme qui avait la foi, qui craignait Dieu. Mais est-ce qu'il y a un miracle qui se faisait dans sa maison? Non. C'est Élie qui est arrivé. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Donc tu vois que ta foi là crée une disposition, mais l'onction viendra faire le miracle. Vous vous rappelez de la Tsunamite? C'était une femme qui craignait Dieu de distinction, mais elle n'avait pas d'enfant. Jusqu'à ce que Élisée soit dans sa maison. Amen. Et quand Élisée lève la voix, la Bible dit la femme a un miracle. Vous vous rappelez de Anne? Anne a prié. Anne n'a pas été exaucée à cause de sa prière. Anne a prié. Elle, son exaucement, c'est que Élie est venu. C'est comme la veuve de Sarepta. Son exaucement, c'est que le prophète Élie est arrivé chez elle. Voilà l'exaucement de sa prière. Maintenant, l'enfant, c'est l'exaucement de la prière d'Élie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dis Amen. Elle a prié. Elle, quand Dieu l'a exaucé, c'est Élie qui est arrivé. Dieu l'a exaucé. Maintenant, l'enfant qu'elle va avoir, c'est Élie qui dit que l'Éternel maintenant. Parce quoi? Exauce. Donc c'est cette prière-là maintenant que Dieu exauce. Vous vous rappelez de la veuve de Sarepta? Elle a prié. Comment Dieu l'exauce, c'est que le prophète Élie arrive chez elle. Amen. Quand Élie maintenant arrive chez elle, il dit, ainsi dit l'Éternel. Et puis il sort le décret. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc souvent, il faut savoir reconnaître ton exaucement à toi. Dis Amen. Il est ton exaucement à toi. Par exemple, Marthe et Marie ont appelé qui? Jésus. Elles n'ont pas utilisé Lazare. Leur exaucement, c'est que Jésus-Christ est arrivé. La résurrection, c'est l'exaucement de la prière de Jésus. Dis Amen. La Bible dit, si vous entrez dans une maison qu'on vous reçoit, dites ceci. C'est pas ça? Amen. Ça veut dire quoi? La maison elle est là. Ils craignent Dieu, mais ils n'ont pas la paix. Paul rencontre Jésus. C'est pas ça? Sur le chemin de Damas. Sa rencontre avec Jésus qui a provoqué quoi? Il est tombé aveugle. Mais c'est qui guérit normalement les gens? C'est pas Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui dit pour qu'il soit guéri? Il dit, va voir Ananias. Ah, mais pourquoi Jésus ne prie pas pour lui en même temps? Puisqu'il peut lui parler. Pourquoi il ne dit pas tu es guéri? Mais il dit, pour que tu sois guéri, va voir Ananias. Et Ananias priera pour toi. Il va prier qui? C'est pas Jésus, il va prier. Je parle à quelqu'un. Pourquoi il ne dit pas à Paul, prie en même temps, je t'ai guéri? Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, Dieu l'envoie faire quoi? Chez Ananias là-bas. Et puis Ananias maintenant prie pour lui et les écailles tombent. Donc tu vois que ta rencontre avec Jésus là, ça peut te rendre aveugle. Mais ta rencontre avec Ananias peut te guérir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Dis Amen. Et voilà comment Dieu a établi les choses. Alléluia. Voilà comment il a établi les choses. Il utilise toujours un canal pour. David avait le cœur. Mais c'est Samuel qui a l'onction.
Pourquoi Dieu dit, lui, il a le cœur. Mais après son cœur, tout ce que David a comme qualité, là, ça le laisse en brousse. Pour que David, un jour, se retrouve au palais, c'est Samuel qui va venir oindre David. Sinon, ça ne va jamais se faire. Pourtant, c'est la destinée de David. Mais ce sera activé par Samuel. Parce que Dieu ne fait rien sans quoi? Sans avertir qui? Ses serviteurs quoi? Les prophètes. Il travaille avec un conseil. Il n'est pas désordonné. Dis Amen. Il travaille avec un conseil. Il ne va pas faire, quand il devait faire l'homme, il dit faisons l'homme. Donc tu entends que on dirait on parle à plusieurs personnes. Il dit faisons l'homme. Amen. Amen. Oh. Je parle à quelqu'un. Amen. Un bon papa. Voilà, Émilie est la fille de papa Hello. Moi, je croise Émilie dans la rue. Émilie dit j'ai faim. Si je suis père, si je suis bien, avant de la nourrir, je fais quoi? Je vais venir voir son père. C'est lui qui connaît ses allergies. C'est lui qui connaît son régime alimentaire. Je ne m'arrête pas dans la rue comme ça, puis tiens, commence à manger, et puis maintenant tombe. Amen. Donc tu vois que Dieu a établi les choses de sorte que tu ne sautes pas. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez d'Élisée? Il dit il veut la double portion d'onction. Qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Si tu vois quoi? Il n'a pas dit si tu vois Dieu. Hein. Il dit moi. Donc tu vois que si tu es orgueilleux et puis toi tu veux personne. Non, moi c'est Dieu et Dieu. Moi Dieu seul, tu es mort. Amen. La double onction d'Élisée là se trouvait dans le manteau de qui? D'Élie. Donc si tu es orgueilleux pour dire non, moi je ne porte pas le manteau de mes camarades, ton manteau va rester vide. Dis Amen. Ça passe toujours quelque part. Alléluia. Moïse là, il a eu qui? Non, pas Josué. Lui, mais comment il a fait pour avoir l'onction? Dieu l'a envoyé 40 ans chez Jéthro. Pourquoi Dieu ne l'a pas directement envoyé? Il a envoyé 40 ans chez Jéthro. Votre Jésus là, il allait chez qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est quitté chez qui? Zacharie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dis Amen. Tu ne sors pas du néant comme ça pour apparaître, on ne sait pas d'où tu viens. Dis Amen. Abraham, le père de la foi, il allait chez qui? Melchisédek. Comme lui n'avait pas de père, là, Dieu a fabriqué un papa pour venir. Et c'est Melchisédek qui l'a béni. Dis Amen. Pour respecter le même principe. On ne saute pas. Alléluia. On ne saute pas. Dieu n'est pas désordonné. Quand il te voit, il sait d'où tu viens. Amen. Il connaît tes origines. Il sait d'où tu sors. Donc le jour où tu fais comme tu n'es pas de là-bas, tu as un problème. Dis Amen. Alléluia. Dis avec moi les prophètes qui portent ce qu'on appelle l'onction du missionnaire. Donc, on le oint par exemple. Pasteur Seydou, est-ce qu'on t'a consacré encore? Non. Donc, il travaille avec ce qu'on appelle sous l'onction de son appel et l'onction de son père, de sa couverture. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'on vienne lui-même verser l'huile sur lui. Amen. À ce moment, on vient de le consacrer. Il va maintenant porter l'onction de sa mission. Qu'est-ce que Jésus dit? L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. Pour une mission. Donc celui-là maintenant porte cette onction-là. Donc il n'a pas que la foi que toi tu as. N'est-ce pas? Tu as la foi, lui aussi il a la foi, mais Dieu a ajouté sur lui quoi? L'onction. Amen. Voilà pourquoi sa prière est exaucée. Ce n'est pas la foi qui fait ça, c'est l'onction qui fait ça. Dieu l'a oint pour ça. Il l'a établi pour ça. Alléluia. C'est comme tu viens dans la salle, j'ai donné mes clés à Anne-Stéphanie. Tu ne peux pas rentrer dans mon secrétariat sans elle. Ce n'est pas parce qu'elle est meilleure que toi, mais c'est elle qu'on a établie pour ça. Dis Amen. Donc sans elle, tu ne peux pas entrer ici. Alléluia. Donc si toi tu dis non, je ne veux pas, mais tu vas rester dehors. Dieu, il établit quelqu'un pour faire quelque chose. Et il ne va pas désordonner. Quand il a établi, là, il a établi, il ne va pas passer ailleurs. Dis Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'onction maintenant du missionnaire qui va travailler à faire quoi? Il va prier pour toi, Dieu va te guérir, t'exaucer, etc. C'est l'onction de la mission. Amen. Qui se manifeste sous différentes formes. Alléluia. Donc je suis assis dans mon bureau, tu as une question. Quand tu poses la question, même si je ne connaissais pas la réponse, à cause du fait que je suis en mission pour toi, le Saint-Esprit me parle en même temps. Amen. Parce que je suis chargé de te répondre.
Vous comprenez? Donc Dieu m'a établi pour te répondre au travers de moi. Voilà pourquoi Jésus dit, mes paroles ne viennent pas de moi, elles viennent de celui qui m'a établi. Dis Amen. Amen. L'onction de la mission, qu'on peut entretenir comme on peut perdre. On a vu Ophni et Phiné, ils ont souillé leur onction. Amen. Et cette onction-là, normalement, évolue. Plus tu évolues dans la mission, plus l'onction grandit. Alléluia. Maintenant, cette onction de mission-là, qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit quoi à Moïse? Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je ferai quoi? Je vais le répandre sur 70 personnes. Ça veut dire quoi? Donc Dieu lui a donné l'onction de 71 personnes. Amen. Donc c'est un travail de 71 personnes que Dieu dépose sur toi, c'est ta tête. Hein? Maintenant, toi-même, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à dispatcher. C'est pas ça? Tu vas commencer à dire, bon, Seydou, tiens, toi fais ça. Toi, tiens, fais ça. C'est l'esprit qui est celui qui dépose. Dis Amen. Amen. Un jour, j'enseignerai sur ça. Alléluia. Donc, tu vois que si maintenant tu reçois cette onction et tu ne veux pas travailler dans la vision, tu deviens un rebelle. Parce que c'est pour accomplir une vision. Dis Amen. Alléluia. Dernière source de cette onction-là, que vous connaissez, le service. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Servir Dieu. Amen. Donc, ça fait 5 sources maintenant dans l'œuvre de Dieu. Du coup, tu vas te rendre compte que tu vas avoir... Comment ça fait 4? J'ai dit quoi? Christ, les pères, les prophètes, non, j'ai dit Christ, ah oui, c'est ça, ça fait 4. Christ, les pères, les prophètes et le service. Amen. Et le service. Donc, commence à servir Dieu. Qu'est-ce que ça va faire? Quand tu seras en train de servir Dieu, qu'est-ce que tu vas remarquer? Les dons spirituels vont faire quoi? Se réveiller, s'activer. Amen. Donc, dans le service, voilà pourquoi Paul dit à Timothée, il faut travailler avec le don de guérison que tu as reçu par imposition des mains. Amen. Il faut le développer. Donc, tu le reçois, maintenant tu as besoin de le développer. Et ça, tu le développes dans le travail. Amen. Amen. Au fur et à mesure que tu travailles, l'onction là, c'est guise petit à petit. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que si tu n'as pas si tu n'es pas dans ces 4 choses, donc tu n'es pas un Christ, ce n'est même pas la peine. Il faut oublier. C'est là que ça démarre. Amen. Maintenant, ensuite, Dieu te confie un père. Le transfert commence. Après, cet homme de Dieu va faire quoi? Va continuer à prier pour toi. N'est-ce pas? Les prières, quand vous arrivez, on prie là. C'est l'onction, on dit recevez, ça se répand seulement. C'est ce qu'on appelle le manteau descend. Amen. Et ensuite, maintenant, le service qui va permettre de développer ton onction propre. Ce que tu as reçu là, il faut travailler. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué à la fin? Il dit quoi? Josué, serviteur de Moïse. Amen. Serviteur de Moïse. Donc, en servant auprès de Moïse, lui, il était chef d'armée, etc. Puis chef d'armée, puis chef protocole. En faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction a grandi sur lui. Quand vous prenez Élisée, Élisée était serviteur d'Élie. Au début, il était un simple laboureur. Et puis à la fin, les prophètes viennent le voir. Sais-tu que ton maître s'en va? Il dit, je sais. Ça veut dire quoi? Dieu a commencé à lui parler. Amen. L'onction a commencé à couler sur lui. Donc lui aussi, il a commencé à devenir prophète. Petit à petit, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Vous vous rappelez du serviteur d'Élisée même. Un jour, il y avait des chevaux autour, une armée. Élisée a dit, ouvre ses yeux. Il avait dit, les yeux de monsieur se sont ouverts. Il n'est pas prophète encore. Amen. Mais il a vu quoi? Une grâce s'est manifestée parce qu'Élisée a prié pour lui. Donc des choses commencent à se manifester. Mais lui, il a avorté son parcours. Il a tué son parcours. Parce qu'à un moment donné, trop pressé de gagner de l'argent. Amen. Donc à un moment donné, lui, vraiment, son affaire là, c'est pour gagner de l'argent. L'onction, on peut utiliser ça pour avoir de l'argent. Et quand tu commences à vouloir utiliser l'onction, tu es mou. Parce qu'on n'utilise pas l'onction, c'est l'onction qui t'utilise. Amen, on n'utilise pas l'onction. C'est l'onction qui t'utilise toi. Toi, tu es l'instrument. Mais qu'à un moment donné, toi, maintenant, tu veux utiliser l'onction pour faire du profit. Amen. Cette onction commence à te combattre. Elle commence à te combattre toi-même. Voilà pourquoi vous voyez que des gens vont dévier. Quand Saül a voulu faire ça, la Bible dit à la fin, Saül était possédé. Donc tu ne te rends même pas compte qu'à un moment donné, tu es possédé. Tu n'es plus oint, tu es possédé. Amen. Mais tu ne te rends même pas compte. Et en étant possédé, vous voyez que petit à petit, il est parti jusqu'à accepter de consulter les morts.
On ne peut pas comprendre comment un homme de Dieu peut aller rentrer chez les féticheurs. Tu as combattu ça jusqu'à bien matin. Toi-même, tu t'en chez un féticheur. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Dis Amen. Tu ne comprends pas comment ça s'est passé. Pourtant, c'est toi qui as combattu cette affaire. Tu as brisé canari jusqu'à... Et puis un matin, toi-même, il y a un canari sous ton lit. Ah, camarade. Amen. C'est pas ce que Saül a fait. Il est maintenant, lui-même, il a chez les gens qui consultent les morts. C'est bizarre. Samuel était vivant, tu ne composes pas, lui, c'est ça. Maintenant, il est mort. Tu dis remonter son esprit. Amen. La raison, c'est laquelle le monsieur est possédé. Il n'est plus, donc tu le vois là, comment il est possédé. Et il y en a beaucoup comme ça sur la place. Qui marchent, mais qui sont possédés. Mais comme on l'a connu comme, on croit qu'il est toujours là. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que c'est Dieu même qui est sur toi? Alléluia. Je prie que vous grandissiez dans l'onction. Dis Amen. Que l'onction croise dans ta vie. À cause du temps, je vais m'arrêter là. Dis Amen. Il faut que l'onction grandisse dans ta vie. Il faut appliquer ces 4 choses. Alléluia. Plus tu développes, tu intensifies. Tu intensifies ces choses, tes relations avec l'œuvre de Dieu, avec les pères, avec les sources d'onction. L'onction grandit dans ta vie. Amen. Quand tu t'éloignes, tu t'éloignes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et l'onction protège. L'onction garde. La majorité des attaques là, c'est l'onction qui te délivre. Amen. Dieu est jaloux de l'onction. Il dit ne touchez pas à mes oins. Il est jaloux, il jalouse l'onction. Donc il ne permet pas. Il dit même si ça t'atteint, je vais te délivrer. Amen. À cause de son propre nom qui est invoqué sur toi. Alléluia. Donc grandissez dans l'onction. Amen. L'onction va toujours te garder. Tant que l'onction active, l'onction va te garder. Lui, c'est comme lui, on te met sous l'eau, quel que soit où le lieu où on t'a mis, tu vas ressortir. Amen. Donc, vous voyez que quelqu'un qui est vraiment oint, qui a l'onction de Dieu, même un enfant de Dieu, qui est vraiment dans l'onction, un malheur peut t'atteindre. Mais on est certain que tu vas t'en sortir. On est sûr que tu vas t'en sortir. Amen. À cause de l'onction qui est sur toi. Alléluia. Cette onction va opérer, elle va travailler dans ta vie. Quand le malheur arrive et puis tu t'en sors pas, c'est que tu as pollué l'onction qui est sur ta vie. Ou tu as un problème avec ta source. Dis Amen. Tu as quelque chose qui ne va pas. L'autre avait un problème avec Abraham. Ouais, qu'il va en guerre, Abraham vient le délivrer. Mais il sort d'un problème, il rentre dans un autre problème. Parce qu'il est poussé vers le jugement et il ne règle jamais son problème avec Abraham. Pour que les descendants de l'autre puissent avoir la paix, il a fallu que Ruth vienne régler ses problèmes. Dis Amen. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent? On a appris le bien que tu as fait à qui? À Naomi. On a appris. Ça veut dire au lieu de faire du mal, tu as fait du bien. Voilà pourquoi tu es racheté. Amen. Donc du coup, tu vas retrouver la paix. Alléluia. Alors que son grand-père, lui, faisait du mal seulement. Ingrat. Donc il a détruit sa descendance. Amen. Donc plus tu es en train d'avoir des problèmes d'onction, tu iras d'un problème à un autre. Même si on vient te délivrer, tu as un problème, on prie pour toi. Tu sors de là, tu vas retomber dans un autre. On prie pour toi parce que c'est Dieu même qui a un problème avec toi. Amen. C'est l'onction là qui a un problème avec toi. Alléluia. Alléluia. Je te donne un exemple simple. Bon, il y a ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Non? Toi, tu es né d'un papa et d'une maman. Les deux n'ont pas de maladie héréditaire du tout. Il dit bien purement héréditaire. Le docteur est là. Maintenant, toi, tu as cette maladie-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu es sorti d'où? Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu as pris ça en route. Ça veut dire quoi? Normalement, sous une onction, il y a des problèmes, un genre de problème que tu ne dois pas avoir. Amen. Il y a un genre de problème que tu ne dois pas avoir. Il y a un genre de délivrance que tu vis. Donc un père peut regarder, il va dire, il va s'en sortir. Parce que normalement, il sait l'onction qui est sur sa vie. Il connaît les effets. Donc il sait que oh, c'est rien. Amen. Ça va le fatiguer un peu, mais il va s'en sortir. Maintenant, toi, tu ne t'en sors pas. Un lion, quand il voit des antilopes venir vers son lionceau, il dit, oh, laissez. Il sait qu'il n'y a rien à faire. Un lion et puis les antilopes, c'est le lion qui s'en sert. Maintenant, toi, tu es lui et puis on te poursuit comme ça. C'est que tu es un petit chat qui est venu te cacher parmi eux. Tu n'es pas un lion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis Amen. Dis Amen. Si tu es en bonne connexion avec ta source, là, les mêmes problèmes vont arriver, tu vas sortir de la même manière.
La Bible dit la sécheresse est venue trouver Isaac. Isaac s'en est sorti. Donc les mêmes problèmes arrivent, mais le monsieur s'en sort. Abraham sait que Dieu va faire. Dis Amen. Donc lorsque tu es tu es sous une onction, il faut rester sous cet abri. Tu es en Christ. Ce qui est arrivé à Christ va t'arriver. Ça veut dire que tu seras persécuté, mais tu vas t'en sortir. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Père, je te rends grâce au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta bonne main sur nous. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction qui nous protège. Tu as dit l'onction nous enseigne, l'onction nous conduit, l'onction nous garde, l'onction nous délivre. Tu as dit même pour nous, on n'a même pas besoin de nous enseigner car l'onction nous enseigne déjà. Père éternel, je prie au nom de Jésus que l'huile ne manque jamais sur la tête de tes enfants durant l'année 2021. Je dis, ils viendront contre toi, ils viendront adversaires de ta vie, mais ils seront vaincus et renversés par la puissance de Dieu, par la puissance de l'onction de Dieu sur ta tête. Que l'onction de Dieu repose sur toi, repose sur ta maison, repose sur tes mains, repose sur ta famille, repose sur tes pieds. Je dis, tu iras, tu posséderas, tu iras à la conquête, tu vaincras. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu relèveras tes défis, tu déplaceras les montagnes, tu ouvriras les portes, les chemins vont s'ouvrir devant toi. Et l'Éternel viendra à ton secours, il te délivrera. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis avec moi que jamais l'huile ne manque sur ma tête. Que jamais l'huile ne manque sur ma tête. Seigneur, oins-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire nos offrandes ce soir. Demain matin, nous avons notre 3e retraite. Et demain, nous avons affaire à l'esprit de la sorcellerie, qui est un des démons les plus puissants. Je vous exhorte à être là. Nous allons parler de l'esprit de sorcellerie, mais également de l'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté. La pauvreté ne doit pas t'accompagner en 2021, ni les insuffisances financières. Alléluia. Alléluia. Je veux dire joyeux anniversaire à notre papa Elo. Voilà, clamons le Seigneur pour lui. Voilà, que Dieu te donne encore longue vie, beaucoup de force, beaucoup de santé. Que l'Éternel bénisse tes mains, qu'il bénisse tes projets, tes rêves au nom de Jésus, qu'il bénisse ta famille et tes enfants. Quelqu'un dit encore joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, rentrez bien.